Vous écoutez Dolce Radio. Bonjour Chloé Perrier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est la première fois qu'un ou une artiste dit Dolce Découverte ou cover sur Dolce Radio devient artiste du mois. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, vous serez l'artiste du mois d'avril. Vous êtes... Et merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Vous êtes diffusé du coup depuis le début de cette web radio. Vous êtes originaire de Chambéry et vous résidez depuis quelques années aux États-Unis. Pourquoi ce choix ? Je suis tombée amoureuse de... Là, je suis à Los Angeles, que je suis restée coincée en tournée. J'étais en tournée ici et je suis restée coincée. Mais normalement, j'habite à New York. Et je suis tombée amoureuse de la ville il y a 9 ans, je crois. Et après, je me suis débrouillée, en fait... à pouvoir avoir mon artisanat. Je voulais pas partir sans pouvoir travailler, donc pouvoir faire ce que j'aime. Du coup, grâce à mon premier album Cœur de Française qui a bien marché en France, du coup j'ai pu avoir mon artisanat et partir là-bas. C'est un peu le rêve américain. D'où vient toute votre inspiration pour revisiter ces célèbres titres tels que L'eau à la bouche, Ces petits riens, La javanaise, ou encore plus récemment dans votre deuxième album Ménilmontant, ou Que reste-t-il de nos amours? Ces chansons sont des covers, donc du coup, mes inspirations. C'est bien pour ça que j'ai dit revisiter. Donc c'est Gainsbourg. Après j'ai quelques compositions dans le premier album, mais je suis une grande fan de Gainsbourg, Nougaro, donc ce qui a inspiré le premier album, Henri Salvador. Donc ça c'était mon premier album, qui est le plus moderne, on va dire, un jazz plus actuel. Et mon nouvel album, je suis repartie plus loin dans des années 20 aux années 50, que Blossom Derry, Hélène Merrill, qui étaient déjà, enfin, elles étaient sur mon premier album aussi. Et puis je suis partie encore plus loin avec Trenet, Piaf. Donc vous pouvez découvrir tout ça qu'on a un peu réactualisé. Enfin, ça reste avec une touche vintage. J'ai embauché des musiciens qui normalement ne sont pas de la scène vintage, ce qui est assez drôle. Et je les ai fait jouer du vintage. Donc du coup, ça fait une petite touche un peu différente de ce qui se fait dans la scène swing. Vous semblez avoir, du moins dans votre premier album, un attachement particulier à Serge Gainsbourg. Pourquoi lui ? J'ai toujours été une grande fan de Serge Gainsbourg, même quand j'étais toute petite. Donc je piquais les albums de mes frères, de mes parents. J'avais mon premier petit copain quand j'avais 15 ans qui avait les 20 albums que j'ai piqués aussi. Donc je sais pas pourquoi il me touche, je peux pas l'expliquer plus que ça, que je l'ai rencontré une fois, donc c'était assez drôle. Quand j'avais 11 ans, dans un restaurant, on m'a poussé à aller demander un autographe, parce que j'étais très timide. Tout le monde dit que Gainsbourg était un grand pervers et tout ça, et en fait, moi je suis allée, il était avec Françoise Hardy, que je ne connaissais pas à l'époque, j'étais trop jeune, et une autre dame très vulgaire, et la dame a touché ma jupe, et elle a fait « Oh, elle a des belles jambes, celle-là », alors que j'avais 11 ans. Et Gainsbourg lui a frappé la main en disant « Ne touche pas les enfants ». Donc depuis, je l'aime encore plus. D'accord. Histoire vraie. Donc depuis, je l'aime encore plus. Non seulement j'étais une grande fan de sa musique, mais je suis devenue une grande fan de l'homme aussi. Donc voilà, c'est un poète. Ses textes sont magnifiques, ses musiques sont magnifiques. Il a été inspiré par la musique classique, par le jazz, donc c'est très facile à réactualiser en jazz. C'est juste magnifique ce qu'il fait. On disait du coup que vous composez également. Avez-vous le projet d'en sortir un album comportant uniquement vos compositions ? Alors uniquement, je sais pas, mais au moins la moitié. Le prochain, je voudrais qu'il y ait au moins la moitié des compositions. Donc je suis en train de travailler dessus. Là, j'en profite. Je profite du confinement. Vous n'êtes pas la seule artiste à faire le des faire. choses que je n'ai pas le temps de faire en temps normal, parce que j'ai beaucoup de dates de concerts aux États-Unis. Donc quand on joue 25 jours par mois, du coup c'est plus difficile d'avoir du temps de composer. Donc là, il faut profiter du confinement pour faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude et bien rester chez soi. En parlant de tournée, vous venez de temps en temps en France faire quelques concerts, souvent à l'automne. Est-ce que cette année, vous réitérez votre opération ? Oui, normalement, j'ai des dates de concert. Je suis embauchée par un pianiste à Beaune fin août. Et du coup, je vais en profiter. Là, je suis en train d'organiser une tournée pour début septembre en France. Ça fait des pour années présenter mon deuxième album. Ça fait des années que je dis que je vais venir vous voir et à chaque fois, je n'y arrive pas. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Vous avez également eu une carrière de comédienne
L'avez-vous mise de côté? Comptez-vous la reprendre? Alors, je ne l'ai pas vraiment mise de côté. Je l'ai mise de côté parce que déjà, quand j'ai déménagé à New York, je parlais presque pas anglais. Donc, il a fallu que déjà que je parle la langue avant de pouvoir jouer. À part, je pouvais jouer des muettes, mais des françaises, mais c'était un peu limité. Mais l'année dernière, j'ai tourné 2 films à New York. Donc, c'était assez drôle parce que j'ai tourné un film en anglais avec un réalisateur français. Où je jouais à une chanteuse de jazz, donc c'était assez facile. Et un film en français par un réalisateur américain. Donc c'était assez drôle, un film d'horreur. Donc c'était 2 choses complètement différentes, mais c'était assez marrant de remettre le nez dedans. Et c'est vrai que ça me manque, donc j'espère pouvoir développer ça un peu plus. C'est vrai qu'en ayant déménagé ici, la musique a bien pris rapidement. Pour la musique, ils s'en foutent si j'ai un accent. Au contraire, ils adorent ça. Ah bah Alors oui, que pour la comédie, c'est un peu plus compliqué. Les Frenchies sont adorés par les Américains, c'est bien connu. Hein. Oui, pour la musique. Pour la comédie, c'est un peu plus compliqué parce que par exemple pour une série, si c'est ils ont peur qu'au fin fond du Texas, ils comprennent pas mon accent ou quelque chose comme ça. Alors qu'à New York, tout le monde a un accent, donc tout le monde te comprend. Oui. Donc ce n'est pas un problème. À Los Angeles, c'est pareil, c'est assez mixte, donc les gens n'ont pas de problème. Au contraire, ils trouvent ça charmant. Ils n'ont pas de problème avec les accents. Mais donc du coup, c'est plus facile de chanter pour l'instant que de jouer la comédie. Mais mon anglais est bien meilleur maintenant. Alors, je suis pratiquement bilingue. La joie du direct a un atout, c'est que votre maman est très déçue de ne pas vous entendre sur Dolce Radio, mais pas de panique, il y aura une rediffusion et même un podcast de disponible. Vous aimez également la photo, vous avez d'ailleurs collaboré en 2011 à l'émission Mon premier réflexe de l'ancienne chaîne de Jérôme Kinborg, bien sûr No Watch. Quel souvenir en gardez-vous de cette expérience et continuez-vous un peu la photo? Très bon souvenir, puisque c'était vraiment une émission de passionnés, avec des passionnés et pour des passionnés, donc c'était plutôt sympa à faire. On entendait très bien avec Jérôme, très bien avec Tristan, on a bien rigolé à faire tous les épisodes et j'ai appris beaucoup, donc c'était pas mal. C'était un bon compromis. Et oui, je continuais à faire de la photo. Après, moins avec... à l'époque, je faisais beaucoup de street art. Maintenant, je continue aussi. Et puis, je prends des fleurs. Enfin, je prends un peu tout ce qui me passe. C'est vrai que maintenant, j'ai un bon iPhone. Donc, c'est vrai que c'est plus... pour pas citer de marque. Mais c'est vrai que du coup, c'est très facile de pouvoir une photo. Je regrette un peu, par contre, de ne pas prendre mon appareil plus souvent. Oui. Ça me manque en fait. Émile me manque pour les fans qui connaissent le nom de mon appareil photo. Oui. Je nomme mes objets, c'est mon truc. Oui. D'ailleurs, Jérôme Kinborg l'a dit lui-même sur sa nouvelle chaîne Notech que les iPhones faisaient de très très belles photos. Oui, c'est vrai. Donc, ça nous rend feignants de prendre notre appareil photo. C'est pas forcément bien par contre. Mais bon. Au moins, on continue à faire des photos toute la journée. Oui. Donc, je prends mes musiciens, je prends tout le monde. Donc, vous pouvez continuer à me suivre sur Instagram. Tout à fait. On va rappeler vos réseaux sociaux dans quelques secondes. Je rappelle que vos 2 albums sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. On vous retrouve sur le site www.chloéperrier.net et sur les réseaux sociaux que je vous laisse rappeler à nos auditeurs. Donc YouTube Chloé Perrier Jazz, Instagram Chloé Perrier Jazz aussi, Facebook page Chloé Perrier Jazz. J'ai fait simple, hein, comme ça tout le monde peut me trouver. Et sur Spotify, vous pouvez me suivre aussi à Chloé Perrier, vous trouvez les 2 albums. Vous pouvez commander si vous voulez un album physique à la FNAC. Quand on pourra aller dans les magasins encore, ils sont aussi en magasin. Tout à fait. Et partout. Et le nouvel album est très gai. Donc, si vous avez besoin de vous changer les idées, je l'ai vraiment fait pour ça, pour donner un petit peu de bonheur aux gens. Je ne savais pas ce qui allait arriver derrière, mais voilà. Si ça peut vous changer les idées pendant 1 heure, écoutez cet album. on en entendra quelques titres ce soir. 2 titres, un titre issu de votre premier album et un titre issu du second album. Et puis, bien sûr, l'émission qui vous est consacrée pendant presque 1h30 le lundi 6 avril et en rediffusion aux horaires habituels. Merci beaucoup Chloé d'avoir répondu à nos questions et nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview. On écoute. À bientôt.